Alors, je m'appelle Ghislain Constant, j'ai 91 ans dans le 3 mars. Monsieur, vous êtes un membre de l'ARBA, c'est-à-dire de l'association qui s'occupe des blessés de guerre. Et vous êtes un grand vétéran, vous avez connu plusieurs guerres, notamment la guerre d'Algérie, l'Indochine. Oui, et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, la Deuxième Guerre mondiale aussi. J'ai vécu. Ouais. Et alors, que pensez-vous de l'action de Frédéric Nibarosa, justement, avec son association l'ARBA, qui vient en aide aux blessés de guerre? C'est très bien. Et en plus, j'ai été le premier à le soutenir. Il n'était même pas question qu'il aurait été président. Mais c'est un projet qu'il avait en tête. Et il s'est tenu jusqu'au bout. Et moi, je l'ai encouragé tout le temps. Tout le temps. Oui, parce que en fait, il n'y a que les blessés de guerre qui peuvent se comprendre entre eux, parce qu'avoir connu le feu, c'est une expérience très dure, et donc il n'y a que ceux qui ont connu cette expérience qui peuvent se comprendre en fait. Oui, bien sûr. Oui. Et son association, vous avez été l'un des premiers membres, vous avez été l'un des premiers à l'aider. Et maintenant, M. Nibarosa, son association commence à se faire connaître, elle commence de plus en plus à aider les autres blessés de guerre. Oui, voilà. Et je suis le dernier d'Indochine qui vit encore. Ouais. D'ailleurs, vous avez connu le colonel Bijard à l'époque. Oui. Ah oui, c'était un boug sec. Hein. Je l'ai connu, moi, quand il a formé mon bataillon en 1951 à Meucon, à Vannes, dans le Morbihan. Et là, j'ai fait mes classes et puis après, je suis parti en Indochine. Donc, quand on parle de l'Indochine, on pense surtout à Dien Bien Phu. C'est une bataille qui a été... Oui. Mais voilà. J'aime pas trop en parler. Et donc, oui. Alors en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi ceux qui ont vraiment connu la guerre ne peuvent pas en parler, parce que c'est une expérience qui est trop difficile à exprimer, et on ne peut que se comprendre entre personnes qui ont connu le feu en fait. Oui, voilà, bien sûr. Parce qu'on a été traumatisés. Et puis quand on est revenu, c'est pas comme maintenant, il y a des... Comment qu'il appelle ça Maintenant, il y a des aides psychologiques. Des docteurs. Des docteurs, Mais dans ce temps-là, il n'y avait personne. Si, quand on a débarqué, on nous jetait des pierres. Ah oui. Ah oui. À Marseille, quand on descendait du bateau, ils nous jetaient des pierres. Oui. Et pendant la guerre d'Indochine, vers la fin, on a été délaissés par le gouvernement. On avait l'appui avant de l'Amérique et puis la France. Mais quand Dien Bien Phu a tombé, vers la fin, il ne donnait plus rien. On n'avait même plus de munitions. On prenait les munitions sur les cadavres. Et après, il y a eu ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu le même phénomène en Amérique avec le Vietnam. Les Américains ont pris la suite en Indochine avec la guerre du Vietnam. Avant, le Vietnam s'appelait l'Indochine. Quand ils ont pris la relève, enfin pas la relève, mais ils ont dit que nous, on a été 7 ans là-bas. Et quand on a été pour lâcher, les Américains ils disaient ah, nous, les Français, ils ont mis 7 ans, ils n'ont pas arrivé à calmer ça. Il dit nous, en 6 mois, c'est terminé. Et ils se sont fait jeter dehors. Oui, ils pensaient être plus forts que nous, les Américains, mais en fait, ils ont connu, le même... Nous, on leur a tenu tête pendant 7 ans. 7 ans. Et en dernier, le gouvernement nous a lâchés.
Parce que quand vous gagnez une guerre, le gouvernement, il est aux anges, mais si jamais vous perdez, vous êtes un mauvais perdant. Oui, en plus, la population emboîte le pas au gouvernement. La population, est bien souvent, elle est victime de propagande. Voilà. Propagande, Et c'est ça qu'a fait le coup que quand on est rentré en France, tout le monde nous jetait dehors. Ouais, c'est une honte. Oui. Il y a aucun respect. J'allais demander un travail dans une entreprise. Il n'y en avait pas. Parce qu'ils me demandaient si vous travailliez avant. Je dis je ne travaillais pas, j'ai fait l'Indochine. Ah bon? Ah ben non, j'ai pas de travail pour vous. Non, mais ça s'ajoute au traumatisme. Il y a le traumatisme de la guerre et puis après il y a le traumatisme du rejet des gens dans son propre pays. Donc voilà, c'est un double traumatisme. Quand je suis rentré en France et que j'ai vu ce cinéma-là, je me suis dit je commence une deuxième guerre. Oui, c'est vrai. C'est une guerre psychologique alors que les blessés de guerre, ils ont besoin de soutien psychologique. Ils ont besoin d'associations comme l'ARBA, des associations pour les anciens combattants et surtout pour les blessés de guerre. Alors qu'on aurait dû être accueillis. Oui, en fait, quand on gagne la guerre, on est accueilli en héros et puis après, après dans ce sens-là, c'est très ingrat, c'est injuste. Pendant 50 ans, on a été oubliés, rejetés. Et c'est Chirac qui a remis le truc en route, qui nous a réhabilités. Il dit les héros d'Indochine. Autrement, on n'avait rien du tout. Très bien. Monsieur, je vous remercie. Ça a été dur.